La ville de Beauharnois est composée de 3 secteurs, Maple Grove, Melocheville et Beauharnois. Aujourd'hui, je rencontre Marcel Labelle qui nous présente des témoins de l'histoire de ces 3 noyaux villageois. Bienvenue à un patrimoine à découvrir. L'histoire de Beauharnois débute en 1729 avec la concession de la seigneurie de Villechauve, qui s'étend alors beaucoup plus au sud que le territoire actuel de la MRC. En 1795, la seigneurie est acquise par la famille Ellis, puis les premières infrastructures publiques sont mises en place. On se trouve ici au cœur de Beauharnois, sur la rue Ellis, et nous avons un mur de pierre. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent se vanter d'avoir un mur. C'est un muret de pierre qui est plus que centenaire. C'est vrai. Et il va ceinturer l'ancien domaine du manoir Ellis, qui est derrière nous. Donc, ça nous donne une idée à la fois de la largeur, la longueur, mais tout ça était paysagé. Il y a des photos d'époque qui existent et c'est vraiment spectaculaire. Donc, ce muret-là est le témoin de ce qu'a été le manoir Ellis, la grandeur du manoir Ellis. Le mode d'implantation cadastrale observé sur le territoire est conforme à celui du régime seigneurial, formé de rangs et de côtes. Ce cadastre, issu de la Nouvelle-France, est un élément identitaire fort pour le Québec et demeure à ce jour unique au monde. Le cœur de Beauharnois comporte de nombreux témoins de son passé, tels que l'église presbytérienne Saint-Édouard's, érigée en 1834, de même que cette maison traditionnelle québécoise, réputée pour être l'une des plus vieilles maisons de Beauharnois. Au courant du 19e siècle, la ville de Beauharnois se développe et devient un centre de commerce important autour duquel gravitaient les municipalités environnantes. On se trouve ici sur la place du marché à Beauharnois. Qu'est-ce que nous rappelle ce lieu? Alors, ce lieu nous rappelle que Beauharnois, à la fin du 19e siècle, était un important centre de distribution du grain. On est en 1861. Le maire de la ville s'appelle Moïse Sabourin, c'est un médecin, et il demande à Cyril Contant, un entrepreneur, d'aménager ce qui va être la place du marché. Parce que ici convergent de toutes les terres environnantes les fermiers avec les pois, l'orge, le grain. Tout ça est chargé sur des barges, envoyé à Montréal et de là même jusqu'en Europe. Alors, cette activité-là, elle va être florissante jusqu'à l'avènement du chemin de fer. À partir de l'avènement du chemin de fer, le marché du grain va, si on peut dire, s'effondrer. Et là, on va tout simplement avoir des jardiniers maraîchers qui vont venir vendre leurs choses. Cette place-là, auparavant, il y avait ici un immense édifice qui était en fait un ancien entrepôt de laine qui a été converti en hôtel de ville, qui par la suite a été le poste de pompiers, le poste de police, jusqu'en 1963, année où cet édifice-là a été démoli. Le seul édifice qui reste encore d'époque, c'est le salon de barbier de la place. La particularité du salon de barbier, c'est qu'au 2e étage est née Jeanne Brault. Jeanne Brault, dans les années 1940, va être la première femme mécanicienne certifiée au Canada. Incroyable. Alors, c'est son lieu de naissance ici, sur la place du marché. Et il faudrait d'ailleurs y mettre une petite plaque pour le souligner. Certainement. Au 19e siècle, Beauharnois était synonyme de prospérité économique pour sa place du marché, mais également pour la manufacture de meubles Kilgore, fondée en 1866. Marcel, on a derrière nous le salon de coiffure Kilgore. Ce serait quoi le lien entre un salon de coiffure et la famille Kilgore? Alors, cette bâtisse est très vieille. Elle date de la moitié du 19e siècle. Les gens qui ont acheté ce salon de coiffure ont eu conscience d'un rapport avec la famille Kilgore. C'est qu'en 1863, G.W. Kilgore est un ébéniste écossais qui ouvre dans cette bâtisse un atelier d'ébénisterie. Et c'est le point de départ de l'industrie Kilgore qui va durer à Beauharnois presque 100 ans, qui va avoir jusqu'à 500 employés et qui fermera ses portes en 1977. Donc, ce bâtiment-là, 1863, est le premier jalon de Kilgore. En 1876,
on s'en va sur la rue Saint-Laurent, un petit peu plus loin. Il va y avoir un incendie. La bâtisse était faite en bois et ça a été complètement rasé. Et là, apprenant de la leçon, les Kilgore vont bâtir une immense usine en briques. À cette époque, presque toutes les familles de Beauharnois avaient un ou plusieurs de leurs membres à l'emploi de cette entreprise. Marcel, pourriez-vous me parler un peu de l'importance de la famille Kilgore à Beauharnois? Alors, l'importance de cette famille-là est très bien illustrée par la maison familiale qui est derrière nous, qui est le siège social de la MRC depuis déjà plusieurs années. Alors, cette maison-là et d'autres qui sont juste autour, qui appartenaient là au beau-frère, là à un cousin, démontrent l'importance de cette famille-là. Les bâtiments de ce qu'il convient d'appeler l'ensemble Kilgore renvoient à différents types architecturaux. Les premiers bâtiments ont une forme plus traditionnelle et sont assez sobres, alors que les résidences construites au tournant du 20e siècle sont plus ornementées et témoignent de la richesse grandissante de la famille Kilgore à cette époque. Cette maison-là date de 1888. Elle a un nom, il l'avait baptisé Rose Nate, qui est un nom d'origine écossaise, les Kilgore étant d'origine écossaise. Alors, cette maison-là se transmet dans la famille de 1888 à 1977. Entre-temps, il y a 3 générations de Kilgore. Et dans le cas de l'entreprise, il va y avoir un certain nombre, on va monter jusqu'à 500 employés dans l'usine de fabrication de meubles. Et il va y avoir différentes grèves, dont une en 1848, en 61. Et au début des années 70, c'est vraiment l'apogée. Là, on est passé à peu près à 400 employés, mais un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars. Wow! Alors, pour les débuts des années 70. Mais l'importation de meubles américains, où la main-d'œuvre à l'époque coûtait moins cher qu'au Canada, va gruger tranquillement dans le marché de Kilgore. Et en 1977, c'est l'annus horribilis, comme aurait dit Notre Majesté, c'est l'année où on doit fermer Kilgore. Il déclare faillite. La maison est vendue et passe à des mains étrangères. Et l'usine comme telle, qui était immense, va être démolie, l'usine en briques. Et ça va être la fin de l'influence et de la famille Kilgore à Beauharnois. Relater l'histoire actuelle de la ville de Beauharnois, c'est aussi par la bande relater celle des secteurs de Maple Grove et de Melocheville, qui étaient, avant les fusions, des municipalités à part entière. Marcel, autour de quel élément s'est constitué le noyau villageois de Melocheville? Alors, on pourrait dire qu'on a les 2 pieds dedans. C'est-à-dire que, auparavant, c'était le canal, le premier canal beauharnois, et il coulait littéralement ici, devant cet hôtel qu'on appelait le Rapid Views. Alors, pourquoi le rapide? Parce que derrière, c'est le fleuve Saint-Laurent. Avant les barrages, il y avait des rapides. Alors, donc, c'était une façon de voir les rapides. Donc, il y avait l'eau de ce canal de Beauharnois qui passait littéralement ici et qui se rendait jusqu'à Salaberry de Valleyfield. Et de l'autre côté, c'était le fleuve Saint-Laurent avec ses rapides. Maintenant, le long de Melocheville, l'hostellerie du Surroi qui est le nom aujourd'hui. Donc, c'est un bâtiment qui date du milieu du 19e siècle et qui était possédé par un nommé Joe Meloche. Alors, Joe Meloche avait environ une trentaine d'années, vers 1858, et il était marchand. Donc, c'était à la fois un hôtel et aussi un magasin. Et les navigateurs qui passaient sur le canal disaient « On va aller s'approvisionner chez Meloche, on va aller s'approvisionner à Melocheville. » Alors, le nom est venu de cette façon-là, mais le nom officiel de l'endroit n'était pas Melocheville, c'était le village du lac Saint-Louis. OK. C'est un nom qui dit rien, finalement. Oui, exactement. Ça peut être n'importe où, le nom du lac Saint-Louis. Ouais. Ce n'est qu'en 1950 qu'on va changer le nom pour Melocheville. La proximité de l'eau a toujours distingué Melocheville. Son emplacement géographique au carrefour de la rivière Saint-Louis et du fleuve Saint-Laurent a notamment favorisé l'implantation de nombreuses industries. Quant à Maple Grove, c'est en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, que la municipalité a été créée dans la partie est du territoire de Beauharnois. Marcel, on se trouve ici à Maple Grove.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer dans quel but a été fondé Maple Grove? Alors, dans le cas de Maple Grove, on peut parler de 2 fondations. On est aujourd'hui devant la maison d'Auguste Hébert. Les Hébert, à la toute fin du 18e siècle, on parle de 1769, Marie Arsenault et François Hébert, ce sont des Acadiens. Ils sont en Nouvelle-Écosse et eux ont comme un pressentiment que les Anglais vont déporter les Acadiens, ce qu'ils vont effectivement faire en 1755. Alors ce couple-là, avec ses enfants, quitte la Nouvelle-Écosse et s'en vient dans ce qui est aujourd'hui le Québec avec leurs enfants. De Québec à Montréal, ils finissent par s'établir ici, qu'on appelle à l'époque le bas du fleuve. On n'appelle pas ça Maple Grove, on appelle ça le bas du fleuve. Et ils vont avoir une progéniture très nombreuse et ils vont s'établir ici. On aurait pu appeler ça Hébertville, tellement il y avait de familles Hébert. Alors donc, on se retrouve devant la maison d'Auguste Hébert, qui est un descendant de ce couple de la fin du 19e siècle. Donc, ça, c'est notre première fondation. Notre deuxième fondation, elle est en 1918, avec Auguste Hébert, un de leurs descendants, qui est le premier maire de Maple Grove. Pourquoi Maple Grove? Parce qu'à ce moment-là, les gens se détachent de la municipalité de la paroisse de Saint-Clément de Beauharnois pour faire une ville de villégiature. On va appeler l'endroit Maple Grove, donc c'est comme bosquet d'érable. Pourquoi c'est en anglais? Parce que les villégiateurs qui viennent ici, qui viennent de Montréal, sont des allophones. Il y a des Finlandais, des Hollandais, mais qui sont assimilés à l'élément anglais du Québec. Donc, ça explique le nom anglais de cette municipalité où il y avait beaucoup de nationalités différentes, mais quand même une majorité de gens, dont la famille Hébert, qui a été très importante. En face de la maison d'Auguste Hébert se trouve l'ancien hôtel Orchard House, qui était destiné à attirer les villégiateurs, ce qui a parfois comporté son lot de défis. Dans les années 1920, aux États-Unis, il y a tout un mouvement pour interdire la vente d'alcool, qu'on appelle la prohibition. Et cette interdiction-là va venir jusqu'au Canada, jusqu'à Maple Grove, où en 1930, on a une élection municipale avec un candidat qui dit « Je suis contre la prohibition parce qu'on a des touristes, on doit vendre de l'alcool » et un autre qui dit « Je suis pour la prohibition ». Alors, un des deux candidats, M. Perrin, Pierre-Jean de son prénom, lui, c'est un gendre d'Auguste Hébert. Et derrière nous, on a l'hôtel Orchard House, qui est le centre, évidemment, de la vente d'alcool et qui est tenu par un nommé Éric Dickner, qui lui aussi est un gendre d'Auguste Hébert. Alors, il y a le scrutin. Finalement, c'est Perrin qui l'emporte. Donc, la municipalité de Maple Grove et l'Orchard House peuvent continuer à vendre de l'alcool, malgré que l'Amérique soit sous le régime de la prohibition, de l'interdiction de vente d'alcool. Le territoire de Beauharnois témoigne d'un patrimoine riche. Il suffit de porter attention pour y découvrir de nombreux témoins qui nous rappellent, chacun à leur façon, l'histoire régionale. Pour en savoir plus sur le patrimoine régional, vous pouvez consulter les brochures de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques municipales du territoire. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.